Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, au nom de l'Université du Littoral Côte d'Opale, l'ULCO et de son président Hassan Sadok, je voulais vous souhaiter la bienvenue. Très heureux donc d'accueillir la fondation E5T avec des problématiques tournant autour de l'énergie des territoires, ce qui correspond à beaucoup de choses pour l'ULCO et je vais essayer de le dire brièvement. Alors, quelques mots de présentation de cette université tout d'abord. J'ai vu beaucoup de têtes connues, mais il y a des personnes qui viennent de plus loin et qui ne connaissent pas forcément cette université. Alors, quelques mots ou quelques chiffres. 25, c'est 25 ans. L'université du littoral est une université qui est jeune. 10 000, c'est le nombre d'étudiants. Donc, une université à dimension humaine, comme on se plaît à le dire. 4 sites. 4 localisations, Dunkerque, où nous sommes bien sûr, également Boulogne, Calais et Saint-Omer. Alors il y a beaucoup d'universités qui sont des universités pluricentriques, mais généralement il y a un centre principal et puis des localisations plus secondaires. La particularité de l'ULCO, c'est que les 3 sites principaux, et je parle notamment de recherche, c'est-à-dire Dunkerque, Calais ou Boulogne, ont à peu près la même taille. Il y a 100 enseignants-chercheurs à peu près sur chacun de ces sites pour situer en termes de taille. Et puis la dernière chose que je voulais évoquer concernant l'ULCO, c'est la priorité qui est donnée à la recherche. Et cette priorité, elle se fonde sur 2 axes, bien sûr, le niveau de la recherche, sa qualité scientifique, son excellence. Et puis la deuxième chose, c'est la spécificité, l'originalité. Et je vais évoquer un tout petit peu ces spécificités de la recherche de l'ULCO, qui, comme on va le voir, rejoignent en grande partie les préoccupations de la Fondation. Alors tout d'abord, il y a une spécificité territoriale, comme son nom l'indique, l'ULCO, Université du Littoral Côte d'Opale. Il y a une spécificité également en termes de thématiques, et désormais, aussi bien pour les formations que pour la recherche, eh bien, nous allons afficher 3 thématiques, ce qu'on appelle des champs de recherche et de formation. Et là aussi, vous allez voir les échos par rapport aux problématiques de votre fondation. Premier champ de recherche et de formation, c'est la mer et le littoral. Et là, on voit bien les aspects portuaires, où on pense par exemple au projet de champs d'éoliennes en mer au large de Dunkerque. Deuxième thématique, les mutations environnementales et technologiques. Là aussi, nous sommes ça correspond tout à fait aux thématiques de la Fondation. Et troisième champ de recherche et de formation, humanité et territoire intégré. Et là, on retrouve l'aspect humain, la réflexion sur le fait que toutes ces évolutions doivent se faire au profit de la population, et ça rejoint, je crois, les valeurs de la Fondation. Pour terminer avec les spécificités, nous avons également une spécificité de la recherche par ville. C'est-à-dire qu'à Boulogne, c'est la pêche, c'est le poisson, c'est la mer. À Calais, c'est l'informatique, le calcul, l'image. Et puis à Dunkerque, ça va être l'environnement industriel et l'énergie. Donc là aussi, on s'y retrouve. Alors, cette université d'hiver est consacrée au port à l'heure de la transition énergétique. Et les 3 principaux sites géographiques de l'ULCO sont des ports, et des ports qui sont très emblématiques au niveau national. Calais, le port de passagers, de transport de passagers. Boulogne, premier port de pêche et transformation du poisson. Et Dunkerque, également emblématique, lui, en tant que port industriel. Et au passage, ça sera peut-être évoqué où ça l'a été, mais je voulais souligner un partenariat que l'on trouve exemplaire. Donc l'ULCO est partenaire d'un partenariat et d'un projet qui va être déposé par la CUD, qui s'appelle, dans le cadre de ce qu'on appelle TIGA, Territoire innovant de grande ambition. Et ça rentre dans le cadre des programmes d'investissement de l'avenir. Et ce projet qui s'intitule « Transformation d'un écosystème industriel-portuaire » comprend un certain nombre d'axes, et notamment un axe consacré à la transition énergétique, dans lequel l'ULCO est très impliqué. Donc, j'ai à plusieurs reprises évoqué, en me répétant, l'ULCO impliqué, ces thématiques-là. J'en veux un autre exemple. Ce matin, j'étais dans un
un congrès qui a lieu à 300 mètres d'ici, qui s'appelle Congrès Avenir Littoral. Alors vous verrez peut-être pas bien si vous êtes loin ce qui correspond à l'affiche, enfin le livret de ce congrès, mais vous voyez des containers, vous voyez le littoral, vous voyez des éoliennes en mer. Donc là aussi, ça rejoint tout à fait les problématiques qui sont les vôtres. Alors, pour terminer, je voulais d'une part féliciter les organisateurs pour la réussite de cette journée, la qualité des intervenants, et puis j'ai bien compris que c'était une première qui allait se renouveler. Et puis je voulais aussi saluer les participants, et notamment ceux qui viennent de loin ou ceux qui ne connaîtraient pas bien le secteur, et pour qui, donc j'ai bien compris que la prochaine fois, c'était l'Université de Printemps, c'était à Tunis, le Soleil, ensuite Barcelone, voilà. Et là, donc bravo à ceux qui viennent de loin, qui sont venus à Dunkerque pour une université d'hiver. Si vous êtes sortis, vous avez vu qu'il y avait du vent et qu'il y avait peut-être en tête le côté, comment dire, région très inquiétante. Alors, évidemment, il suffit de venir pour se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Mais ce côté région très inquiétante, si je le dis, c'est parce que peut-être que certains d'entre vous ont pensé un petit peu à ça. Et puis aussi parce que région très inquiétante, c'est une anagramme. Et l'anagramme, c'est transition énergétique. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent travail et des débats très fructueux.